Nous approfondissons ce soir des vérités de la religion dans un siècle incrédule. Et ce qui surprend aujourd'hui, le lettré par-dessus tout, est de trouver dans les consciences françaises, et parfois mondiales, mais d'abord françaises, de les trouver, ces consciences, dans l'état où elles se trouvaient dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, précisément dans les années qui précédèrent et qui connurent la Révolution française. Alors même qu'au nihilisme et au matérialisme naïf d'un siècle décadent, du siècle qui avait conduit à l'horreur de la Révolution, les plus grands esprits avaient répondu à l'image, et parfaitement à l'image de Chateaubriand dès le début du XIXe siècle. Tout se passe de la sorte. Les nihilistes contemporains décidèrent de saboter l'instruction du XXe siècle et du XXIe afin que leurs contemporains ignorassent les réponses aux vieilles erreurs que les ennemis de l'âme voulaient remettre au goût du jour, sans toutefois pouvoir répondre à de si justes objections. Une réfutation si totale et si exacte qu'elle ne destinait plus ses idées à cette réfutation qu'avaient adressée ces penseurs, notamment au début du XIXe, en réaction à la Révolution. Cette réfutation était si totale et si exacte qu'elle ne destinait plus ses idées et les mauvais penseurs du XVIIIe, que l'on a en plus depuis appelés des Lumières, au plus ignoble ridicule, alors même précisément parce que leur lumière était assez faible, était si faible. C'était des penseurs qui étaient intellectuellement très faibles. Vous allez le voir dans la suite de mon propos, ça pose un problème évident, c'est que si le seul moyen qu'ont les matérialistes, les ennemis de l'âme, pour combattre la foi, c'est d'ignorer et de saper l'intelligence pour faire oublier les réponses qui avaient été apportées dès le début du XIXe, il suffit juste de ressortir ces réponses pour vaincre leur argument. Donc ils ont un argument qui est assez catastrophique, vous allez le voir. Ce projet qui sera de nouveau le nôtre, puisque la meilleure réponse à apporter à des erreurs qui furent déjà confondues et de leur opposer la correction qui fut déjà apportée, se trouvait exprimé en ces mots dans l'introduction du génie du christianisme de Chateaubriand en 1802. Ainsi, cette fatalité qui avait fait triompher les sophistes sous Julien, c'est-à-dire sous l'Empire romain, se déclara pour eux dans notre siècle. Les défenseurs des chrétiens tombèrent dans une faute qui les avait déjà perdus. Ils ne s'aperçurent pas qu'il ne s'agissait plus de discuter de tel ou tel dogme, puisqu'on rejetait absolument les bases. En parlant de la mission de Jésus-Christ et en remontant de conséquence en conséquence, ils établissaient sans doute fort solidement les vérités de la foi. Mais cette manière d'argumenter bonne au XVIIe siècle, lorsque le fond n'était point contesté, ne valait plus rien de nos jours. Il fallait prendre la route contraire, passer de l'effet à la cause, ne pas prouver que le christianisme est excellent parce qu'il vient de Dieu, mais qu'il vient de Dieu parce qu'il est excellent. C'était encore une autre erreur que de s'attacher à répondre sérieusement à des sophistes, espèces d'hommes qui est impossible de convaincre parce qu'ils ont toujours tort. On oubliait qu'ils ne cherchaient jamais de bonne foi la vérité, et qu'ils ne sont pas même attachés à leur système qu'en raison du bruit qu'il fait, prêts à en changer demain avec l'opinion. Pour n'avoir pas fait cette remarque, on perdit beaucoup de temps et de travail. Ce n'étaient pas les sophistes qu'il fallait réconcilier à la religion, c'était le monde qu'ils égaraient. On l'avait réduit en lui disant que le christianisme était un culte né du sein de la barbarie, absurde dans ses dogmes, ridicule dans ses cérémonies, ennemi des arts et des lettres, de la raison et de la beauté. Un culte qui n'avait fait que verser le sang, enchaîner les hommes et retarder le bonheur et les lumières du genre humain. On devait donc chercher à prouver au contraire que de toutes les religions qui ont jamais existé, la religion chrétienne est la plus poétique, la plus humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres, que le monde moderne lui doit tout, depuis l'agriculture jusqu'aux sciences abstraites, depuis les hospices pour les malheureux jusqu'aux temples bâtis par Michel-Ange et décorés par Raphaël. On devait montrer qu'il n'y a rien de plus divin que sa morale, rien de plus aimable, de plus pompeux que ses dogmes, sa doctrine et son culte. On devait dire qu'elle favorisait le génie épure, le goût, développe les passions vertueuses, donne de la vigueur à la pensée, offre les formes les plus nobles à l'écrivain et des moules parfaits à l'artiste. Qu'il n'y a point de honte à croire avec Newton et Bossuet, Pascal et Racine. Enfin, il fallait appeler tous les enchantements de l'imagination et tous les intérêts du cœur au secours de cette même religion contre laquelle on les avait armés. Ici, le lecteur voit notre ouvrage. Les autres genres d'apologie sont épuisés et peut-être serait-il inutile aujourd'hui. Qui est-ce qui lirait maintenant un ouvrage de théologie? Quelques hommes pieux qui n'ont pas besoin d'être convaincus. Quelques vrais chrétiens déjà persuadés. Mais n'y a-t-il pas de danger à envisager la religion sous un jour purement humain? Et pourquoi? Notre religion craint-elle la lumière? Une grande preuve de sa céleste origine, c'est qu'elle souffre l'examen le plus sévère et le plus minutieux de la raison. Veut-on qu'on nous fasse éternellement le reproche de cacher nos dogmes dans une nuit sainte, de peur qu'on en découvre la fausseté? Le christianisme sera-t-il moins vrai quand il paraîtra plus beau?
Bannissons une frayeur pusillanime par excès de religion, ne laissons point la religion périr. Nous ne sommes plus dans un temps où il était bon de dire « Croyez et n'examinez pas ». On examinera malgré nous et notre silence timide, en augmentant le triomphe des incrédules, diminuera le nombre des fidèles. Il est temps qu'on sache enfin. Pardon, Oui, excuse-moi, je peux interrompre tu Chateaubriand? peux interrompre Chateaubriand. Bon, je veux dire quand même que Chateaubriand, en 1802, critiquait avant l'apparition des cathos-bourgeois, les cathos-bourgeois. Et en Voilà, 1802, il donc critiquait tous les vices que l'on retrouve au XXIe siècle. Donc il avait 2 siècles exactement, d'avance. Hein, parce que si on vous c'est-à-dire avez... c'est-à-dire les la bourgeoisie catholique, du 19e siècle que l'on retrouve aujourd'hui, peu importe la messe à laquelle elle assiste. Donc voilà, donc Chateaubriand, à lire et à écouter Le génie du christianisme. Vous avez affaire au génie du christianisme récité par Robin Lasset actuellement. C'est une merveille, c'est absolument merveilleux. Vas-y, je t'en prie, C'est vrai. continue. Eh bien, Chateaubriand reprend d'outre-tombe, pour ne pas citer son plus grand ouvrage, à mon sens, avec le génie, justement. Il est temps qu'on sache enfin à quoi se réduisent ces reproches d'absurdité, de grossièreté, de petitesse qu'on fait tous les jours au christianisme. Il est temps de montrer que loin de rapetisser la pensée, il se prête merveilleusement aux élans de l'âme et peut enchanter l'esprit aussi divinement que les dieux de Virgile et d'Homère. Nos raisons auront, du moins, cet avantage qu'elles seront à la portée de tout le monde et qu'il ne faudra qu'un bon sens pour en juger. On néglige peut-être trop, dans les ouvrages de ce genre, de parler la langue de ses lecteurs. Il faut être docteur avec le docteur et poète avec le poète. Dieu Oui. ne défend pas les routes fleuries quand elles servent à revenir à lui, et ce n'est pas toujours par les sentiers rudes et sublimes de la montagne que la brebis égarée retourne au bercail. Qu'une religion veuille passer pour sérieuse et à plus forte raison pour vraie, il est indispensable qu'elle reconnaisse 2 vérités métaphysiques, 2 principes supérieurs que tout le monde sent et que toutes les croyances primitives expriment indistinctement. Il y a 2 vérités que personne ne conteste, reprend Chateaubriand, quoi qu'on en puisse fournir de preuves immédiates, la rébellion et la chute de l'esprit d'orgueil, la création du monde, le bonheur primitif et le péché de l'homme sont au nombre de ces vérités. Il est impossible de croire qu'un mensonge absurde devienne une tradition universelle. Ouvrez les livres du second Zoroastre, les dialogues de Platon et ceux de Lucien, les traités moraux de Plutarque, les fastes des Chinois, la Bible des Hébreux, les Eddas des Scandinaves. Transportez-vous chez les nègres de l'Afrique ou chez les savants prêtres de l'Inde, tous vous feront le récit des crimes du dieu du mal, tous vous peindront les temps trop courts du bonheur de l'homme et les longues calamités qui suivirent la perte de son innocence. La première de ces vérités est que l'homme sent un bien et un mal sans qu'on ait à lui démontrer, qu'il est un être non seulement moral, mais qui porte en outre un regard sur la morale, que sentant la morale, il souhaite le bien au moins pour les siens, et par conséquent que l'homme aspire au bien. Chateaubriand reprend dans Le génie du christianisme toujours partie 1, livre 1, chapitre 4 de la rédemption, une tradition universelle nous apprend que l'homme a été créé dans un état plus parfait que celui où il existe à présent, et qu'il y a eu une chute. Cette tradition se fortifie de l'opinion des philosophes de tout temps et de tout pays qui n'ont jamais pu se rendre compte de l'homme moral sans supposer un état primitif, d'où la nature humaine est ensuite déchue par sa faute. Si l'homme a été créé, il l'a été pour une fin quelconque. Or, étant créé parfait, la fin à laquelle il était aspiré ne pouvait être que parfaite. Le second principe suit le premier. Cet homme, pourtant ordonné au bien, conçu pour le souhaiter, commet le mal. L'apôtre nous dit « Non enim quod volo bonum hoc facio, sed quod nolo malum hoc ago » car je ne fais pas le bien que je veux, saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 19, et je fais le mal que je ne veux pas. Il faut donc qu'il y ait immédiatement, après l'origine de l'humanité, une altération qui rende cet être bon, sinon mauvais, du moins corrompu. L'homme est donc bon, mais sa nature est corrompue par un vice premier, c'est le péché originel. Mais la cause finale de l'homme a-t-elle été altérée par sa chute? Non, puisque l'homme n'a pas été créé de nouveau. Non, puisque la race humaine n'a pas été anéantie pour faire place à une autre race. Ainsi, l'homme devenu mortel et imparfait par sa désobéissance, est resté toutefois avec ses fins immortelles et parfaites. Comment parviendra-t-il à ses fins dans son état actuel d'imperfection? Il ne le peut plus par sa propre énergie, par la même raison qu'un homme malade ne peut pas s'élever à la hauteur des pensées à laquelle un homme sain peut atteindre. Il y a donc disproportion entre la force et le poids à soulever par cette force. Ici, l'on entrevoit déjà la nécessité d'une aide ou d'une rédemption. Si l'on rejette la bonté naturelle de l'homme, alors la honte, la componction,
la commisération, l'empathie, le regret, le souvenir, l'expérience, l'aide, la compassion. Rien de tout cela ne fait sens. Si l'on rejette le péché originel, on doit tenir que l'homme aspire au bien et au mal, et qu'il serait donc naturel de souhaiter son propre malheur, car celui qui est indifférent à son prochain, ce qui n'est pas rare, l'est beaucoup moins quant à sa propre personne. Ces deux principes en réalité complètent un tout premier, que La Bruyère a le mieux exprimé en corrigeant la généreuse erreur de Descartes. Il s'agit du chapitre intitulé « Des esprits forts, des caractères ». Vous voyez que ce soir, il y a du très haut niveau intellectuel, hein. Et je parle pas de moi, évidemment. Je parle de Chateaubriand. Tu parles de Chateaubriand. On avait tous compris, Robin. C'est donc les remarques 35 et 36. La religion est vraie ou elle est fausse. Si elle n'est que vaine fiction, voilà, si l'on veut, 60 années perdues pour l'homme de bien, pour le chartreux ou le solitaire, il ne court pas un autre risque. Mais si elle est fondée sur la vérité elle-même, c'est alors un épouvantable malheur pour l'homme vicieux. L'idée seule des mots qu'il se prépare me trouble l'imagination. La pensée est trop faible pour les concevoir, et les paroles trop vaines pour les exprimer. Certes, en supposant même dans le monde moins de certitude qu'il ne se trouve en effet sur la vérité de la religion, il n'y a point d'homme pour un meilleur parti que la vertu. Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu'on s'efforce de le leur prouver, et qu'on les traite plus sérieusement qu'on ne l'a fait dans ce chapitre. L'ignorance, qui est leur caractère, les rend incapables des principes les plus clairs et des raisonnements les mieux suivis. Je consens néanmoins qu'ils lisent celui que je vais faire, pourvu qu'ils ne se persuadent pas que c'est tout ce que l'on pourrait dire sur une vérité si éclatante. Il y a 40 ans que je n'étais point, et qu'il n'était pas en moi de pouvoir jamais être, comme il ne dépend pas de moi, qui suis une fois de n'être plus. J'ai donc commencé, et je continue d'être par une chose qui est hors de moi, qui durera après moi, qui est meilleur et plus puissant que moi. Si ce quelque chose n'est pas Dieu, qu'on me dise ce que c'est. Peut-être que moi qui existe n'existe ainsi que par la force d'une nature universelle, qui a toujours été telle que nous la voyons, en remontant jusqu'à l'infinité des temps. Mais cette nature, ou elle est seulement esprit, et c'est Dieu, ou elle est matière, et ne peut par conséquent pas avoir créé mon esprit, ou elle est un composé d'esprit et de matière, et alors, ce qui est esprit dans la nature, je l'appelle Dieu. Peut-être aussi que ce que j'appelle mon esprit n'est qu'une portion de matière qui existe par la force d'une nature universelle qui est aussi matière, qui a toujours été et qui sera toujours telle que nous la voyons, qui n'est point Dieu. Mais du moins faut-il m'accorder que ce que j'appelle mon esprit, quelque chose que ce puisse être, est une chose qui pense, et que s'il est matière, il est nécessairement une matière qui pense, car l'on ne me persuadera point qu'il n'y a pas en moi quelque chose qui pense pendant que je fais ce raisonnement. Or, ce quelque chose qui est en moi et qui pense, s'il doit son être et sa conservation à une nature universelle qui a toujours été et qui sera toujours laquelle il reconnaisse comme sa cause, il faut indispensablement que ce soit à une nature universelle ou qui pense, ou qui soit plus noble et plus parfaite que ce qui pense, et si cette nature ainsi faite est matière, l'on doit encore conclure que c'est une matière universelle qui pense, ou qui est plus noble et plus parfaite que ce qui pense. Je continue et je dis, cette matière telle qu'elle vient d'être supposée, si elle n'est pas un être chimérique mais réel, n'est pas aussi imperceptible à tous les sens, et si elle ne découvre pas par elle-même, elle ne se découvre pas par elle-même, on la connaît du moins dans les divers arrangements de ces parties qui constituent les corps et qui en fait la différence. Elle est donc elle-même tous ces différents corps. Et comme elle est une matière qui pense selon la supposition, ou qui vaut mieux que ce qui pense, il s'ensuit qu'elle est elle, du moins, selon quelques-uns de ses corps, et par suite nécessaire selon tous ses corps, c'est-à-dire qu'elle pense dans les pierres, dans les métaux, dans les mers, dans la terre, dans moi-même, qui ne suis qu'un corps, comme dans toutes les autres parties qui la composent. C'est donc un assemblage de ces parties si terrestres, si grossières, si corporelles, qui tout ensemble sont la matière universelle ou ce monde visible que je dois, ce quelque chose qui est en moi, qui pense et que j'appelle mon esprit, ce qui est absurde. Tu voulais dire quelque chose, William? C'est extraordinaire parce qu'en fait, chers auditeurs, nous avons Chateaubriand qui vient de prouver l'existence de Dieu à travers sa plume. Juste comme ça. Juste, Là, c'est la Bruyère. C'est la Bruyère. La Bruyère plus La Chateaubriand. Bruyère, pas Chateaubriand, non, mais autant c'est pour pas moi. grave parce que Oui, Chateaubriand parle de la Bruyère dans le génie d'ailleurs. oui, non, mais c'est extraordinaire. Mais c'est la preuve de l'existence de Dieu par la Bruyère, je crois, et la preuve, la meilleure preuve, alors qu'il nous dit qu'il se dit, bon, elle est pas si bonne ma preuve, hein, elle est quand même extraordinaire. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Vas-y, Encore une bonne raison de nous suivre sur la Libre Tribune, même si c'est des textes qui existent depuis 200-250 ans. Vous n'avez pas de condensé comme ça avec des lectures faites par un véritable professeur de grammaire sur YouTube, ailleurs que sur la Libre Tribune.
C'est vrai, hein. Donc abonnez-vous à nos 3 chaînes. 3 pour le prix d'un, c'est un peu un petit côté trinitaire. Bon allez, j'arrête. Ce qui est donc absurde, hein. Dernière démonstration par l'absurde, très bonne. Si au contraire, cette nature universelle, quelque chose que ce puisse être, ne peut pas être tous ses corps, ni aucun des corps de ses corps, il suit de là qu'elle n'est point matière, ni perceptible par aucun des sens. Si cependant elle pense, ou si elle est plus parfaite que ce qui pense, je conclus encore qu'elle est esprit, ou un être meilleur et plus accompli que ce qui est esprit. Si d'ailleurs il ne reste plus à ce qui pense en moi et que j'appelle mon esprit que cette nature universelle à laquelle il puisse remonter pour rencontrer sa première cause et son unique origine, parce qu'il ne trouve point son principe en soi, et qu'il ne le trouve encore moins dans la matière, ainsi qu'il a été démontré, alors je ne dispute point des noms, mais cette source originaire de tout esprit, qui est esprit elle-même, et qui est plus excellente que tout esprit, je l'appelle Dieu. En un mot, je pense, donc Dieu existe. Car ce qui pense en moi, je ne le dois point à moi-même, parce qu'il n'a pas dépendu de moi de me le donner pour une première fois, qu'il dépend encore moins de moi de me le conserver un seul instant. Je ne le dois point à un être qui soit au-dessus de moi et qui soit matière, puisqu'il est impossible que la matière soit au-dessus de ce qui pense. Je le dois donc à un être qui est au-dessus de moi et qui n'est point matière, et c'est Dieu. C'est extraordinaire. Et Mais fabuleuse. pardonnez-moi, chers auditeurs, non, mais je suis subjugué parce que est-ce qu'il est sur le Google Doc, Oui, il est sur le Google Robin? Doc, oui, bien sûr, tu peux le Bon, retrouver. ok, donc je vais pouvoir regarder ça de plus près parce Et que c'est c'est magnifique, c'est virtuose. absolument Alors, je me permets peut-être, avant que William, J'ai pas fini mon poursuives. point. J'ai pas fini mon point. Si tu, alors si Ah, tu, très si bien. tu veux faire un petit Juste commentaire. un tout petit Oui, point, vas-y, un tout vas-y, petit je t'en point prie. très léger pour répondre aux commentaires des gens qui nous écoutent. Parce que j'ai vu ce commentaire passer. Nous, les émissions que l'on fait, on les produit justement, pas pour nous, mais pour que ça touche le plus grand monde et puis que ça puisse, et puis transmettre en fait notre propos, notre parole, que l'on juge nécessaire. Et encore une fois, comme on l'a dit, même si nous ne sommes pas prêtes, nous avons des choses à dire à ce sujet. Donc si nous disions réellement n'importe quoi, des prêtres viendraient pour faire des contre-réactions en vidéo. Voilà. Que nous les invitons à faire. Et encore une fois, alors j'ai pas vu les messages en question, mais encore une fois, moi je pense que les arguments que je sors sont au niveau des meilleurs théologiens et je suis rassuré parce que je m'appuie sur La Bruyère et Chateaubriand et avec ces 2 modèles, je ne crains rien. Donc, et si quelqu'un veut m'apporter la La contradiction, Bruyère dans la main droite, la Bible dans la main gauche. Chateaubriand sur le tout. Bon, si quelqu'un veut apporter la Ils ont ton contradiction, numéro de téléphone ainsi que le mien. mais qu'ils viennent. Eh ben qu'ils viennent, parce que c'est l'esprit de vérité qui doit triompher. Ce n'est pas à moi de triompher. Donc, si quelqu'un a une vérité meilleure que celle que j'expose, une démonstration meilleure que celle que j'expose, puisque vous voyez, hein, c'est comme ça depuis plusieurs émissions. Quand je prépare mes émissions, je mêle mes réflexions à celles des auteurs, et je dis pas tout le temps quand je passe à ma réflexion à l'auteur, ce qui prouve que je m'exprime assez bien parce que vous ne le percevez pas tout le temps. Mais je mélange les réflexions et vous pouvez trouver les références en cherchant. Si vous avez le meilleur raisonnement, eh bien répondez. Internet est fait pour ça. Et amen, hein, puisse la vérité triompher par ce moyen. La vérité combat l'erreur, une vérité qui... Voilà, exactement. Une vérité qui demande de ne pas professer des vérités ne peut pas être la vérité. Je l'appelle Satan. Je reviens à mes moutons. On voit ici, cette fois c'est moi qui reprends. Et rassurez-vous, c'est la fin de mon premier point, mais ces 3 points, je vous ai dit, aujourd'hui il y a du contenu, mes 3 points seront d'égale longueur, donc j'espère que vous êtes prêts, parce que et mes amis ont aussi bien préparé ça, donc il y a de la longueur. On va essayer de ne pas finir à 3h du matin. On voit ici que si le nombre des athées, des incrédules, des nihilistes, des douteurs, des relativistes a considérablement augmenté, leurs prédécesseurs leur étaient bien supérieurs, et nos prédécesseurs dans la foi bien plus encore. Que de temps perdu à recommencer les mêmes erreurs que des institutions corrompues et détournées du seul bien de Dieu nous condamnent à vivre à l'image d'un châtiment et d'une damnation éternelle déjà commencée sur terre. Et alors là, je retourne sur le génie du christianisme de Chateaubriand. Des images, on me répondra. J'ai coupé avant, mais il dit on me répondra, les guillemets. Il imagine une réponse. Des images ne sont pas des raisons, dira-t-on peut-être. Nous sommes dans un siècle de lumière qui n'admet rien sans preuve. Que nous soyons dans un siècle de lumière, c'est ce dont quelques personnes ont douté. Mais nous ne serons point étonnés si l'on nous fait l'objection précédente. Quand on a voulu argumenter sérieusement contre le christianisme, les Origènes, les Clarke, les Bossuet ont répondu. Pressés par ces redoutables adversaires, on cherchait à leur échapper, en reprochant au christianisme ces mêmes disputes métaphysiques dans lesquelles on voulait les entraîner. On disait, comme Arius, Cels, Porphyre, que notre religion est un tissu de subtilité qui n'offre rien à l'imagination, ni au cœur, qui n'ont pour sectaires que des fous et des imbéciles. Se présente-t-il quelqu'un qui, répondant à ces derniers reproches, cherche à démontrer
que le culte évangélique est celui du poète, de l'âme tendue, de l'âme tendre, on ne manquera pas de s'écrier « Hé, qu'est-ce que tout cela prouve, sinon que vous savez plus ou moins faire un beau tableau ?» Ainsi, voulez-vous peindre et toucher, on vous demande des axiomes et des corollaires. Prétendez-vous raisonner, il ne faut plus que des sentiments et des images. Il est difficile de joindre des ennemis aussi légers et qui ne sont jamais au poste où ils vous défient. Nous hasarderons quelques mots sur la rédemption pour montrer que la théorie du christianisme n'est pas aussi absurde qu'on affecte de le penser. Et c'est la fin de mon premier point.